eh ben, ils passeront ailleurs. Voilà. 23% répondu le vert et 77% aucun de ceux-ci. Ah ah! T'as une idée, Martinette? Oh oui, c'est déjà fait. Oh ben oui, elle se rappelle de la semaine dernière. Oh ben attends. Alors, donc, 23% le vert, 77% aucun de ceux-ci. Qui aura raison? Ah ben on le saura à la fin de l'émission. Eh ben ouais. Voilà. Oh. Eh ben oui. Et puis bah maintenant, on va s'écouter donc la lecture du chapitre 10, deuxième partie. Ça va du verset 27, oui, à 52. Ah ben quand même. Hein. Allez, on écoute ça, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Radio Prédication. On se retrouve juste après. Ne quittez pas l'écoute. Ben non. Allez, c'est parti. Jésus les regarda et leur dit: aux hommes, c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alors Pierre demanda: et nous? Nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus répondit: vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'Évangile sa maison et ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra 100 fois plus dès à présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Et beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers. Et beaucoup qui sont maintenant les derniers seront les premiers. Ils étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait en tête. L'angoisse s'était emparée des disciples et ceux qui les suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 à part et il se mit à leur dire ce qui allait arriver. Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens. Ils se moqueront de lui, lui cracheront au visage, le battront à coups de fouet et le mettront à mort. Puis au bout de 3 jours, il ressuscitera. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. Que désirez-vous que je fasse pour vous? Leur demanda-t-il. Ils répondirent: Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras dans la gloire. Mais Jésus leur dit: Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez? Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou passer par le baptême que j'aurai à subir? Oui, lui répondirent-ils, nous le pouvons. Alors Jésus reprit: Vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tout auprès de lui et leur dit: Vous savez ce qui se passe dans les nations? Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple, et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier: « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui, cependant, criait de plus belle: « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit: « Appelez-le. » On appela l'aveugle en lui disant: « Courage, lève-toi, il t'appelle. » À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit: « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. »« Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Aussitôt il recouvra la vue
et suivez Jésus sur le chemin. Et oui, eh ben oui, suivez Jésus. Il a suivi Jésus. En plus, Jésus lui a pas dit de le suivre, je crois pas, hein, mais non. Il le suit quand même. Ah bah c'est bien. Parce que souvent, c'est Jésus quand même qui dit, toi, suis-moi. Allez, hop. Bah là, non. Oh, bah c'est bien. Je rappelle que nous sommes toujours sur le quiz de la semaine, que j'ai Martine tout au bout du studio, que également par Google Meet, nous avons Clo-Clo, qui vient de tousser. Hello. Et nous avons bien sûr Gaston Savard, qui s'occupe de 3 radios maintenant. Ben, maintenant, c'est compliqué maintenant. Hein. Oh, bah dis donc. Et puis, bah, sur ce, on va poser la question suivante. Ah, bah oui. Alors, c'est la 6e. Alors là, c'est à compléter. Attention. À compléter, donc. Mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les deuxièmes, les avant-derniers ou les derniers. Ah, bah, ça embrouille un petit peu, hein. Mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les deuxièmes, les avant-derniers ou les derniers. Allez, 10 secondes. Les derniers. Tu dirais les derniers. Je dis la même chose. La même chose pour Gaston et Clo-Clo. La même chose pour moi, c'est les derniers. Eh ben, bravo pour les derniers. Oh, moi, je serais peut-être... On peut inverser aussi, les derniers seront les premiers. Exactement. Moi, je serais peut-être deuxième, moi. Oh, bah. Bah oui, non, mais... Bon. Sois pas présent. Alors, donc, ça, c'est au verset 31. Et comme je sais 26. Plus où on en était au... 26. 26. Ah, bah, dites donc, ça en fait à lire. Alors, 26, il est où le 26? Il est là. Alors, les disciples furent encore plus étonnés et ils se demandaient entre eux, mais alors qui peut être sauvé? Ah oui, ça c'était à la fin du chapitre, de la partie précédente. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes c'est impossible. Oh, ça n'encourage pas beaucoup. Non. Mais non, à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alors Pierre demanda, et nous? Nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus répondit, vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'Évangile sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra 100 fois plus dès à présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions. Hein? Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Ah, le monde à venir, bien sûr, hein, c'est quand notre esprit sera libéré de notre corps. Oh, c'est joliment dit ça. Oui. Mais c'est exactement ce qui se passera en plus. Mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers, et beaucoup qui sont maintenant les derniers seront les premiers. Voilà, donc pas de découragement les enfants, surtout pas. Ah. Alors après, on va voir ce qui attend Jésus à Jérusalem. Ah, ça c'est un mystère. Allez, on va aller donc à la 7e question. Jésus sera battu à coups de pied, à coups de poing, à coups de fouet. Hey, on sait pas. Jésus sera battu à coups de pied, à coups de pied, à coups de pied, à coups de poing aussi, à coups de fouet. Allez, on va se mettre un petit 10 secondes quand même. Oh ben, attends. À coup de fouet. C'est ce que j'allais dire, moi aussi. T'es plus rapide que moi, Martine. Ah, Martine, c'est une rapide. Hein, alors, faut se tenir serré avec elle. Hein. J'ai tellement l'habitude d'être toute seule. Et Clo-Clo, donc. Ah. Et Clo-Clo. À coup de poing. Oui. Ouais. À coup de fouet. Bon, ah, c'est bien. Ça suffit. Ah, mais arrêtez, hein. Bon. Merci pour Claudette. Oh, bah, attends. Donc, à coup de fouet, c'est au verset 34, on en est au 32. Alors, 32. Ils étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait en tête. L'angoisse s'était emparée des disciples. Et ceux qui les suivaient étaient dans la crainte. Oui.
Jésus prit de nouveau les 12 à part et il se mit à leur dire ce qui allait arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens. Ils se moqueront de lui, lui cracheront au visage, le battront à coups de fouet et le mettront à mort. Puis au bout de 3 jours, il ressuscitera. » Ouf, hein, on est chaud. Oui. Allez, bah oui, ben les apôtres, je suis sûr que même après leur avoir dit ça, ils sont encore pout, ils ont peur encore. Ah oui. Allez, la question suivante, c'est la 8e. Jésus dit aux apôtres qui va siéger avec lui. Jésus dit aux apôtres qui va siéger avec lui. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ah, c'est pas facile là. Ah, Vrai. tu dis vrai, Faux. faux. Je sais plus moi. Mais peut-être bon. Ah là, ouais, en plus j'hésite quand même. Allez, mauvaise réponse. Enfin, pour ceux qu'on dit vrai, c'est une mauvaise réponse. Pour ceux qu'on dit faux, c'est une bonne réponse. Qui c'est qui a dit faux? Moi. Martinette, bravo. Oh. Gaston aussi a dit vrai? Gaston. J'ai dit vrai, oui. Eh bien, Vrai, faux, moi. Vraiment dit aux faux. apôtres qui va siéger avec lui. Non, c'est faux, oui, c'est faux. Bah non. Excusez. Ah bah non, c'est faux. Donc c'est au verset 40, on en est au 35. Alors 35. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Ah. Que désirez-vous que je fasse pour vous leur demanda-t-il. Ils répondirent « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, lorsque tu seras dans la gloire. » Et puis quoi encore. Mais Jésus leur dit « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez? Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou passer par le baptême que j'aurai à subir? » « Oui, lui répondirent-ils, nous le pouvons. » Ah ben attends. Et puis là on voit que Jésus, on a l'impression qu'il réfléchit ou qu'il a une réponse qu'il n'avait peut-être pas avant, j'en sais rien, mais là on a l'impression qu'il change d'avis. Alors Jésus reprit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. » Donc du coup, on ne sait pas qui. Voilà. Ah ben c'est comme ça. Eh ben on le verra ça un jour. Oh ben oui. Enfin, si vous lisez l'Apocalypse, déjà vous avez des réponses. Hein? Moi je dis ça. Je dis rien. Je dis rien. Ah, T'as par dit exemple- quelque chose, Dominique? Par exemple, il y a des vieillards, par exemple. Ah, moi, je dis rien. J'ai rien. Non, je dis ça, je dis rien. Bon, c'est tout. Allez, vous avez qu'à lire l'Apocalypse. On l'avait fait, l'Apocalypse, d'ailleurs. Hein. Il y a des émissions. Ça... Ben, elles doivent être en podcast. J'ai dû les enlever. Oh, bah, je suis comme ça. Oh, bah, je suis comme ça. Allez, on va voir la 9e question. C'est l'avant-dernière. Bartimée est assis sur un banc, sur un arbre ou simplement au bord du chemin? Bartimée est assis sur un banc, sur un arbre ou au bord du chemin. 10 secondes. Au bord du chemin. Au bord du chemin, nous dit Martine. Au bord du chemin, Ouais. Et Gaston? Et dit la même chose. La même chose. Bravo. Cela dit, ah, arrêtez. Cela dit, il aurait pu être assis sur un arbre au bord du chemin. Ah ben, ah bah oui, mais bon, c'est pas marqué comme ça. Ah ben, voilà. Ou sur un banc aussi, sur le bord du chemin. Ouais. Allez, on va lire ça, c'est donc, on en est au 41, c'est au 46. Ah ben, on va lire. En attendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre Jacques et Jean. Ils sont un petit peu, je vais pas le dire parce que bon, c'est pas poli, mais ils sont un petit peu, comment dire, je pense à faux cul, mais on ne dit pas faux cul à la Non. radio, hein, on dit Non, pas. non. Donc je l'ai Non, pas non. dit. Ils sont jaloux. Ça ne se dit Ouais, pas. non, faux cul simplement parce que c'est vrai, il s'indigne contre Jacques et Jean. Non mais attends, je suis sûr que tous y pensaient à la même chose. Attends. Fourbe. Oh, fourbe, oui, je sais pas, mais
C'est plus joli. Je suis sûr qu'il pense à la même chose, mais comme